sais pas si vous entendez dehors, il y a l'orage. Il y a l'orage, il y a la pluie. De temps en temps, on entend le tonnerre. Je choisis mon bon moment pour commencer ce vlog. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va. Alors, vous allez vous dire, après ce que je vais vous raconter, que elle va pas si bien que ça, la fille. Mais non, ça va. Ça va très bien. J'espère que vous aussi. J'ai hésité à faire un vlog là-dessus parce que je me dis que vous allez me prendre pour une tarée. Vous avez vu l'éclair? Je vais vous rapprocher. Il y a quelques jours, sans rentrer dans les détails, mais on s'est pris la tête avec mon mari parce que je voulais mettre une étagère, enfin 2 étagères dans le salon pour mettre mes livres, pour remplacer une étagère qui ne me convenait plus. Et mon mari, il n'avait pas du tout envie, et, bon, il n'aime pas plus que ça les livres, et puis rajouter une étagère dans ce coin, ça aurait surchargé l'espace et on n'aurait pas pu se déplacer convenablement. J'en étais consciente de ça, mais j'étais butée dans mon truc, et je me suis dit, non, je veux une étagère pour mes livres. On s'est fort disputé. Je comprenais pas. Je me suis dit, mais quand on s'est mis ensemble, il savait très bien que le patron, c'était mes livres. C'était mes livres. Il me prenait moi, il me prenait mes livres. Et puis, il m'a dit un truc qui m'a surpris et qui m'a dit, mais en plus, tu lis plus tant que ça. Bon, j'étais très énervée. Je suis venue ici pour me calmer. Et je me suis dit, mais oui, il a raison, je ne lis plus tant que ça. Je lis plus tant que ça. Et il m'avait dit aussi quelque chose, il m'a dit, si tu veux, tu peux mettre tes livres dans ton atelier. Sauf que mon atelier, vous entendez Vinny, je suppose, mon atelier était obstrué par la fenêtre au petit pois. Et là, je me suis rendu compte que la fenêtre au petit pois prenait beaucoup de place dans ma vie. Je pense que ces dernières années, la fenêtre au petit pois et Maison Fanette ont envahi ma vie et que Stéphanie a été un peu reléguée à l'arrière-plan. Voilà, c'est dit. C'est à ce moment-là que vous allez vous dire, mais elle devient folle, la fille. Et donc de rage, comme il fallait faire la place à mes livres, j'ai commencé à tout déblayer ici. J'ai viré la fenêtre au petit pois. En fait, j'ai viré pas mal de choses qui concernaient la fenêtre au petit pois pour ne garder pratiquement que Stéphanie. Stéphanie et ses livres. Et mon mari m'a dit, mais t'es pas un peu trop extrémiste là sur ce coup? Non. Je me dis à ce stade, j'ai envie de laisser de la place à Stéphanie et mettre un peu en pause la fenêtre au petit pois. Vous, derrière l'écran, vous vous dites, ça y est, elle va arrêter YouTube. Non, non, j'ai vraiment envie de laisser le plus de place sur YouTube à Stéphanie et moi à la fenêtre au petit pois. Et là, à la seconde, je vais perdre 2000 abonnés. Non, j'en ai pas 2000. Je vais perdre 1000 abonnés. Je me dis que cette pause est vitale. Il suffit pas de dire, voilà, Stéphanie, si tu te mets en pause de la fête au petit pois un petit peu. Non, pour moi, il fallait que j'enlève le décor, la fête au petit pois, pour vraiment me retrouver avec moi-même. Voilà. Donc voilà, ce vlog va commencer avec Stéphanie. Et pas avec mon autre personnage, mon autre identité. Donc ça fait quelques jours que je suis en train encore de ranger. Vous me connaissez. Vous connaissez mon amour pour le rangement en atelier. Ben voilà. J'ai acheté des boîtes chez Action. Excusez-moi si vous entendez la cloche, hein, il est midi ici. J'ai acheté des boîtes chez Action. 3 petites boîtes et 2 grosses boîtes.
Et j'ai mis toutes les choses qui pouvaient me faire penser à la fenêtre au petit pois. Voilà. On est ponctué par le tonnerre. Je suis ponctuée par le tonnerre. Et donc j'ai pu enfin faire de la place pour mes livres. Et donc c'est ce que je m'apprête à ranger. Et après je vous montrerai un petit peu mon atelier vide de la fenêtre au petit pois. Je sais pas si j'ai été très claire. Mais voilà. Ça m'a pris comme ça. Je voulais mettre en pause Patreon parce que je vois bien qu'avec l'été, j'arrive pas à me concentrer sur mes réseaux. J'arrive pas à me concentrer sur YouTube, j'arrive pas à me concentrer sur Patreon. J'arrive pas à me concentrer sur rien en fait. Donc j'ai mis en pause Patreon pour... Donc oui, j'ai mis en pause Patreon pour faire plein de choses qui s'ajoutent sur une liste interminable de choses. Et je me dis, ouais, ça serait pas mal de faire une pause comme ça tous les ans. Juillet, août, tu fais une pause de Patreon. Et puis tout s'est enchaîné. J'ai viré la fenêtre au petit pois. Donc, malgré tout, j'espère que vous aurez envie de me suivre. Bon, je vous laisse et je vais continuer à ranger. Sometimes love is a dancer in the dark, spinning, laughing, twirling through the back door of your heart. And every time I think of you, well, something happens in my mind. And every time I try to leave, you're keeping me occupied. I'm losing track of time. I'm losing track of time. Sometimes love is a thought we held too long. Sometimes it's alright to be a little wrong, with no sense of consequence, the strength to carry on. The day breaks in the darkest place, right before. Je crois que ça s'appelle un fail. C'est le mur de la discorde. Hop là. Vous êtes trop haut. Parce que je suis trop petite. Et c'est le mur de la discorde. C'est là que j'aurais voulu mettre les étagères. Et donc le mur s'est transformé en gruyère parce que c'est là qu'était l'étagère. Donc il y avait au moins une dizaine de vis. Et je voulais voir si ça allait. C'est une carte qu'on avait chinée en vide-grenier avec mon mari. C'est une carte de la Lorraine. Bon, alors déjà, je l'ai mise de traviole. Et en plus, j'ai peut-être mise trop haut. Je sais pas, ça fait pas terrible. On verra. On verra ce qu'en pense mon mari. J'aurais bien voulu pouvoir la mettre là, mais pour pouvoir cacher tous les trous. Mais ça va pas trop. On verra. Peut-être plus bas. J'essaierai avec mon mari de la mettre plus bas. Je vous ai laissé les 2 derniers vlogs. J'avais commencé à m'occuper du jardin avec mon père. Et puis, ben, je vous ai pas montré depuis. Là, je voulais vous montrer, mais il y a le voisin dans le jardin. Voilà. Donc, je vais filmer en même temps. Donc, dans le petit coin rêvé, vous savez, celui où je voulais mettre mes bleus à blanc fer forgé, ben ça ne pousse pas très, quoi. Au niveau des fleurs, ça a bien poussé d'un coup, et puis là, ça stagne. J'avais aussi semé du gazon, et bien, ça stagne aussi. Et j'ai l'impression que ça a pris que d'un côté. Au niveau des carrés potagers, le carré potager qu'on a fait avec mon père, il est pas mal. Il faut que je le paille, mais il est pas mal. Le persil commence à prendre toute la place.
On avait isolé la menthe parce qu'on pensait que ça serait la menthe qui envahirait le carré potager. En fait, c'est le persil. Et je crois qu'il va envahir le basilic. J'ai 3 carrés potagers que j'avais commencé. J'avais commencé il y a quelques années. Il y a un ou 2 ans, je sais plus. Là, j'y ai pratiquement pas touché. De temps en temps, j'ai des fleurs qui réapparaissent, donc je me dis cette année, j'y touche pas. J'y ai planté quelques graines que j'avais en trop, mais j'y touche pas. J'ai fait un carré de haricots, mais je ne vois pas les haricots pour l'instant. Et j'ai fait un carré de fleurs, et là, les fleurs commencent à pousser. Je suis contente parce que sur le côté gauche, c'est les cosmos qu'on m'a donné, et j'avais la pression. Enfin, je me mettais la pression toute seule parce que je voulais que la personne qui me les a donnés soit contente de voir que les cosmos ont bien poussé. Donc je m'étais mis un petit peu la pression. Et je les ai plantées, toutes ces fleurs, je les ai plantées samedi. Et donc là on est mercredi et elles sont déjà en train de pousser. Donc c'est Vinny que vous entendez, il m'a chippé un pot. J'ai aussi fait un test. Je me suis fait un petit coin anglais, j'appelle ça, parce que j'aimerais faire, à terme, j'aimerais faire un genre de coin comme les cottages anglais, vous savez, un peu fouillis avec des fleurs de partout. Il y a un côté, ça a bien pris, mais alors l'autre, j'ai mis des hortensias. Je pense que les hortensias ont du mal avec la chaleur en ce moment. Des dahlias. Par contre, j'ai mis 2 rosiers. Alors, il y a un rosier avec des roses oranges, c'est ma fille qui l'a choisi. Je ne sais pas trop s'il a des maladies. Il faut que je me renseigne parce que les taches sont noires. Alors là où je l'ai acheté chez Botanique, on m'a dit que non, que c'était des taches de chaleur. Je ne sais pas si c'est vrai. Merci Vinny de t'être arrêté. Et j'en ai un autre c'est moi qui l'ai choisi celui-ci, et c'est un rosier, je sais plus c'est quoi comme rose, et les roses commencent seulement à apparaître depuis ce matin, donc je suis assez contente. Et mes semis, eh bien mes semis, c'est un massacre. J'ai tous les semis aux premières chaleurs, même s'ils étaient dans la cuisine, aux premières chaleurs, ils ont commencé à tourner de l'œil. Après, ah oui, j'ai oublié de vous parler de la serre. Bon, je vous en parlerai après. Après, j'ai mis les autres semis dans la serre, mais ils n'ont pas aimé du tout. Il fait trop chaud, quoi, en fait. Donc là, en désespoir de cause, je les ai mis dans des pots ce matin. On verra ce qu'ils donnent. Oui, donc dans la serre, sous les conseils de mon père, j'ai mis des plants de tomates. Parce qu'il dit qu'il faudrait mieux que je les laisse sous serre pour éviter le mildiou. Donc je l'ai écouté. Je l'ai écouté et ça a l'air de pousser, mais c'est pas terrible. Il m'a dit de lui mettre de la bouillie bordelaise, pulvériser de la bouillie bordelaise sur les plants de tomates. Il faut que j'aille acheter. Je croyais que j'en avais encore de la bouillie bordelaise, mais j'en ai plus. Donc il faut que j'aille en acheter. J'ai un plant de tomates qui commence à tourner de l'œil. Ça fait longtemps que j'aurais voulu prendre en charge, m'occuper de ce jardin. Donc là, c'est la première année. C'est mes premiers pas. Je fais mes premières bêtises avec les semis. On verra. Avec les fleurs aussi, ce que j'appelle le coin anglais. C'est pas satisfaisant pour l'instant. Mais pourtant j'ai bien regardé l'exposition, mais je comprends pas encore tout bien les expositions. Voilà. Mais bien souvent quand j'ai des lacunes, j'ai peur de faire des erreurs, donc j'appelle mon père à la rescousse. Donc il me dit ce qu'il faut que je fasse, mais je fais bêtement sans comprendre ce que je fais. Donc l'autre jour, je suis allée en librairie, dans une librairie d'occasion, la librairie Memoranda à Caen. J'aime bien y aller de temps en temps, et je pensais qu'ils avaient beaucoup plus de livres de jardinage que ça. Ils avaient des choses, mais pas tant que ça. Mais
je vous montre quand même, si un jour vous passez à Caen, je vous montre quand même leur sac. Mais j'ai quand même trouvé 2-3 trucs. Excusez-moi pour le bruit. Mais j'ai quand même trouvé 2-3 trucs. Donc j'ai trouvé Le temps d'un potager de Xavier Mathias. Donc Xavier Mathias, c'est cette personne que je ne connais pas puisque je débute. Ça se trouve c'est quelqu'un de très célèbre. Donc le temps du potager de la culture bio à la permaculture. Et je crois que j'ai vu que oui c'est ça. Il a été édité une première fois en 2014 et une deuxième fois en 2017. Donc vous avez des photos comme ça. Et donc on parle du potager en général. J'ai pas encore trop bien regardé. Si je le regarde bien, je vous en parlerai. J'ai vu qu'il y avait même des schémas avec les semis. Il a l'air vraiment très très complet. Voilà. Moi je débute. Hein. Je débute vraiment. J'ai aussi pris celui-ci. Celui-là, il est très très ancien, je sais plus. Enfin très très ancien. Je sais plus quand il date. Mais bon, un calendrier, on devine que ça fait 1982. Mais bon, les plantes d'ici là n'ont pas changé. Non, c'est... Donc ce livre, ça s'appelle 12 mois de jardinage. Aux éditions par Robert Fritsch. C'est un professeur honoraire du centre horticole du Bocage à Chambéry. Je ne sais pas si cette personne est jeune ou âgée quand elle a écrit ce livre. Ouais, je me renseigne. En tous les cas, les images sont très très anciennes. Très vintage. Et en fait, tous les mois, il répertorie tout ce qu'il y a à faire. Ça a l'air vraiment vraiment détaillé. Donc, il y a des légumes, qu'est-ce qu'il faut faire sur le gazon, les fleurs, etc., etc. Pareil, je ne l'ai pas encore regardé. Ici, on a beaucoup d'oiseaux. J'ai commencé, j'ai pris l'application, je ne sais plus comment elle s'appelle, je vous la mettrai là. Mais j'ai du mal à m'en servir parce que parfois, j'arrive pas à isoler les cris d'oiseaux. Oui, les cris d'oiseaux, les chants d'oiseaux. J'arrive pas à les isoler, des fois il y en a plusieurs en même temps. Donc il faudrait vraiment que je prenne l'application sur un oiseau en particulier. Je suis nulle en oiseaux, à part le rouge-gorge, le merle, la tourterelle, les perruches qu'il y a chez nous en région parisienne, la pie, l'hirondelle, et encore, je suis même pas sûre que je suis capable d'identifier une pie et une hirondelle. Voilà. Ouais, le canard, le hibou, ça va, mais bon, il y a plein d'oiseaux, je connais pas. Mais cette année, je trouve, alors je ne sais pas si c'est parce qu'on est là depuis très longtemps, enfin, moi je suis là depuis très longtemps, depuis fin mai, début juin, je sais plus. Je trouve que les oiseaux n'ont pas peur de moi. Ils sont là à traîner, les merles, il y a un petit rouge-gorge, là on dirait qu'il nous parle, il reste à côté de nous et on dirait qu'il nous parle. Enfin, c'est la première fois que je remarque ça. Comme s'il s'était habitué à nous. Mais bon, je me suis dit, il y a d'autres espèces et j'aimerais bien, si j'arrive à identifier leurs cris, j'aimerais bien aussi les identifier de visu. Je suis assez nulle. Quel est donc cet oiseau? Un guide Nathan. Je pense qu'il est vu aussi, hein. Vu l'odeur. C'est un livre de bibliothèque. Ouais, il a dû être édité en 76, je pense. Et vous voyez là, typiquement il y a un oiseau, je peux même pas vous le filmer. Il y a un oiseau dans le jardin que Vinnie
avec ses instincts de chasseur à repérer. Mais ils sont plus rapides que lui. Là, il observe. Cours, petit oiseau, cours. Oui, donc il y a quelques années, j'étais allée en librairie, j'avais sous les conseils d'un libraire. C'était une librairie près de Bastille. Je suis jamais retournée, mais elle était très bien et les libraires étaient très bons conseils. J'avais pris plusieurs livres que je n'ai toujours pas lus. Voilà, honte à moi. Et je vais essayer de vous mettre la couverture là. Parmi ces livres, il y avait Par la force des arbres, donc c'était une BD écrite par Édouard Cortès. Ce que je ne savais pas, c'est qu'apparemment cette BD est tirée de ce livre de Édouard Cortès. Je vais vous lire le début. Sans les lunettes. Je vais vous chercher les lunettes. Donc, après un coup de tonnerre du destin, Édouard Cortès choisit de se réfugier au sommet d'un chêne, de prendre de la hauteur sur sa vie et notre époque effrénée. À presque 40 ans, il embrasse femme et enfants, supprime ses comptes sur les réseaux sociaux et s'enfonce dans une forêt du Périgord pour un voyage immobile. Là, dans une cabane construite de ses mains, il accomplit son rêve d'enfant. Sans forester, rompre avec ses chaînes, se transformer avec le chêne, boire à la scène des rameaux. Je vous raconte pas la suite. Ce que j'arrive pas à savoir, c'est comme c'est écrit Édouard Cortès, j'arrive pas à savoir si c'est une histoire vraie ou pas. Ce qui est... Il y a des jolis dessins. Ce qui est bien avec la BD, c'est qu'il y a des dessins pour illustrer les propos. Là, c'est simplement un livre. Donc, je pense que ça peut être intéressant de lire le livre et seulement après la BD. Finalement, j'ai bien fait de ne pas lire la BD. Voilà. Et j'ai pris aussi d'autres choses qui ne concernent pas le jardin. Donc j'ai laissé tomber la lecture pendant longtemps. Et je m'y suis remise il y a quelques années, mais vraiment doucement. Hein. Doucement. Et là que j'ai un peu laissé tomber la feuillette au petit pois, je reprends plus sérieusement la lecture. Je me suis occupée de nouveau de mon... je vous raconte ma vie encore, ça va être long. Je me suis occupée de nouveau de mon Babelio. J'ai regardé, j'ai commencé mon Babelio en 2017, je crois. Et je ne l'ai pas tenu à jour. Donc j'arrive pas à me rappeler de tout ce que j'ai lu. Puis comme on n'est pas en région parisienne, j'ai pas les livres sous les yeux. Mais je l'ai remis à jour. Et donc là, je suis en train de lire un livre et... dans Babelio, vous pouvez dire à quelle page vous en êtes de votre livre, comme ça vous faites des statistiques de lecture et en même temps vous voyez à quelle vitesse vous lisez. Et je me suis pris au jeu. Et mon dernier livre, il fait 640 pages, je l'ai commencé il n'y a pas longtemps, et quand je regarde tout ce que j'ai lu en si peu de temps, et pourtant je ne suis pas à fond, mais je rame un petit peu le matin, un petit peu le midi, un petit peu le soir. J'ai beaucoup lu, quoi. Et ouais, je pense que j'ai repris le fait d'avoir laissé un petit peu la feuillette au petit pois. J'ai repris un peu plus assidûment la lecture. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai acheté... dans cette librairie, j'ai acheté... je sais pas, on a été coupé, j'avais plus de batterie. Et là, Vinny s'impatiente encore. Je sais pas où est-ce qu'on a été coupé. J'avais plus de batterie. Mais Vinny, je peux terminer 2 secondes? Donc dans la librairie, deux livres d'occasion, j'ai acheté, je sais pas du tout ce que ça raconte, Hergé et Laurie, Les fantômes de Manhattan.
un Roche de sang de Olivier Ball. C'est des livres que j'avais vus, enfin pas des livres, des auteurs que j'ai vus passer chez les booktubeuses que je suis. Et j'ai pris celui-ci de Melissa d'Acosta, Je revenais des autres. Moi j'ai lu, je vais vous mettre la couverture là, j'ai lu de Melissa d'Acosta Les lendemains. Les lendemains, c'est une femme qui perd son mari et l'enfant qu'elle attendait le même jour. Et donc elle part à la campagne, elle loue une maison, elle part à la campagne et elle décide de s'enfermer loin de tout, les volets clos, etc. Le temps de digérer cette douleur, sa douleur. Et peu à peu, elle se réveille plus ou moins de sa douleur et elle se rend compte que la maison dans laquelle elle vit, la dame était jardinière et elle avait collecté sur des vieux calendriers toutes les informations, tout ce qu'elle faisait sur son jardin. Et donc elle décide donc de suivre ses traces et vous imaginez donc au fur et à mesure qu'elle suit les traces de cette jardinière, elle se reconnecte elle aussi un petit peu avec la vie. Maintenant que je repense à ce livre, ça me fait penser... ça me fait penser un peu à moi. Alors moi, je n'ai pas eu de peine aussi douloureuse que le personnage. Mais... ça fait écho dans ma tête, on va dire. Je n'ai pas eu la même peine douloureuse que ce personnage, mais ça fait écho dans ma tête. Et là, en ce moment, j'essaye de me sevrer un petit peu de La Fenêtre aux petits pois. Je trouve qu'elle a beaucoup trop d'emprise sur moi. Et donc, ouais, le fait de se reconnecter au jardin et à la terre, je trouve que ça permet de se... C'est la grande philosophe que je suis qui dit ça. Ça permet de se reconnecter à la réalité. D'autant plus que plusieurs fois, j'ai eu à bêcher les jardins, justement pour le petit coin anglais que j'avais fait. Et même pour le coin qu'on a refait avec mon coin rêvé qu'on a fait avec mon père. Il y a eu des lendemains où j'avais des douleurs, quoi. Ouais, je trouve que je me suis un peu musclée en faisant du jardinage. Et oui, ces douleurs, ça permet en quelque sorte de se reconnecter à la réalité. Je ne sais pas si vous êtes jardinier, enfin je sais que oui, puisque beaucoup ont réagi au fait que je parlais de rosier ou de jardin. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais parfois le fait de bêcher, on le sent passer. Bon, je vais essayer de filmer le jardin pour illustrer ce que je vous disais. J'espère que mon voisin n'est pas dans son jardin. Allez, à plus tard. So if you ever lie awake with situations in your mind and you try to sleep it off, but night keeps on passing by, you're losing track of time. Losing track of time. Sometimes love is a reason to hold on, blowing like a hurricane right inside of me and you. No blues or avenues take away my stride when love's standing holding hands right here by my side.
what happens down the road. Find yourself a pair of gloves and get yourself a warmer coat. Oh yes, we'll be